Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un sujet récurrent puisque des infos circulent pas mal sur le net émanant d'un seul site et pas de plusieurs sites. Je veux parler de la fameuse radioactivité qui serait contenue dans la Shingite. La Shingite, voyez-vous, est dans cette carafe, il y a de l'eau dessus. Ça veut dire que cette carafe, je bois de cette eau-là tous les jours parce que cette eau est basifiante. On va le voir dans quelques instants. La Shingite est-elle radioactive? Eh bien, comme tout objet, comme votre ordinateur, comme ma paire de lunettes, comme mon corps, comme ma chemise, comme vos vêtements, comme tous les objets qui vous entourent, tout est absolument radioactif. Radioactivité ne veut pas voir dangerosité pour le corps du humain. Il y a des seuils à respecter. Et donc, mon verre d'eau, ma carafe, tout est radioactif. Et même le papier pH que j'utiliserai tout à l'heure pour vous faire une démonstration du pH de l'eau de Shingite, ce papier pH est également radioactif. Tout est radioactif, puisque tout ce qui est né doit mourir un jour, tout se détruit, tout change, tout mute. Un jour, une personne a mis sur son site internet que la Shingite était radioactive. Et il a expliqué qu'on lui avait fait cadeau un morceau de Shingite, qu'il avait mal ressenti, et qu'il avait fait voir à un ami ce morceau de Shingite, et qui a trouvé que la Shingite possédait de la radioactivité. Donc du coup, l'information s'est mise à circuler sur le net. Les gens ont pris peur parce qu'en France, il suffit qu'on dise une chose pour que tout le monde, sans aucune vérification, se mette à angoisser, à prendre peur, à paniquer. C'est la panique à bord. Or, le mieux, c'est de prendre un compteur Gégère. Un compteur Gégère, ça coûte des sous, c'est vrai. Et pour ma part, j'ai fait l'acquisition d'un compteur Gégère en bonne et due forme pour mesurer la radioactivité. D'autres l'ont fait également pour démontrer que cette radioactivité est très inférieure à la radioactivité du corps humain. C'est comme d'autres informations circulent en disant que la Shingite, en tant que eau, ne peut pas être bue, ne peut pas être consommée, parce qu'il y a du soufre à l'intérieur. Or, quand je ferai le test de basification devant vous, pour mesurer la basification, vous verrez que le pH est au-dessus de 7. Or, le soufre est un acidifiant. Si le soufre était aussi acidifiant que ça, au point d'être dangereux, nous aurions une eau acide. Or, nous avons une eau basifiée. Vous savez que dans les oignons, il y a aussi du soufre. Nous consommons des tas de produits, tous les jours, bonnes pour la santé, et qui contiennent tous les éléments que l'on décrit. Mais en quelle quantité? Quantité nécessaire pour le corps humain? Certainement. Alors, la Shingite, reparlons de la Shingite. Vous avez sur le net des gens qui ont fait des vidéos avec des compteurs Gégère pour démontrer que dans une pièce, il y a une valeur de radioactivité et dès que l'on place un bloc de Shingite dans la pièce, la radioactivité diminue. On prend la radioactivité du corps humain et dès qu'on approche une Shingite du corps humain, eh bien la radioactivité du corps humain, la radioactivité ambiante diminue, s'atténue. Et là, je ne crois pas que on puisse aller contre ces preuves-là. Il y a quelque temps, nous avions avec mes collaborateurs indiens rentré un échantillon de 2 tonnes de Shingite en Inde pour fabriquer des pointes, pour fabriquer des pendules, pour fabriquer des sphères, des pyramides, etc. Des cubes. Et le gouvernement indien ne connaissait pas du tout la Shingite. Alors, il nous a fallu faire des tests en laboratoire. Et le gouvernement indien nous a demandé de faire 3 tests, enfin un test dans 3 laboratoires, donc des tests différents. Nous avons pris des échantillons, conduit ces échantillons dans des laboratoires très officiels, et les tests sont sortis. À partir de là, la Shingite en Inde, puisque c'était un nouvel élément qui à présent était connu, a été référencé en tant que produit afin que lorsque la Shingite serait importée, nous puissions apporter cette valeur de référencement et donc que la Shingite serait contrôlée sous cette référence-là. Donc les tests ont été faits, réalisés avec succès. On sait exactement ce qu'il y a dans la Shingite et ce qu'il n'y a pas, on le sait aussi.
Et donc, nous avons organisé notre première importation de 2 tonnes de Shingite en Inde. Lorsque le conteneur est entré au port de Mumbai, le gouvernement nous a demandé de faire un prélèvement de d'ailleurs c'est pas lui qui nous a demandé, c'est le gouvernement qui a demandé au service des douanes de faire un prélèvement de Shingite dans un des sacs, au hasard, et de le faire analyser. Donc, on arrive au 4e test, 4e examen en laboratoire, avant de dédouaner définitivement les 2 tonnes de Shingite. Et cet échantillon est donc parti en laboratoire. 15 jours après, l'échantillon est revenu avec tout un listing de références, de valeurs, etc., etc. Et donc, tout a été conforme au premier test. Et là, avec succès, donc on a pu dédouaner enfin définitivement notre marchandise et travailler avec. Il y a une société, c'est la nôtre, elle s'appelle Roger Mineral, en Espagne, à Figueras. Nous importons de la Shingite également de Russie, de la Shingite brute. Nous l'importons sous douane. Est-ce que vous croyez un seul instant que si un produit était radioactif au point d'être dangereux pour le corps humain, est-ce que vous pensez que le service des douanes européen, parce que tout ce qui vient de Russie, croyez-moi, est tout à fait mis sous contrôle et l'œil est vraiment très ouvert. Pensez-vous un seul instant que les marchandises seraient dédouanées en Europe, surtout en provenance de Russie, sachant que il y aurait de la radioactivité à l'intérieur des pierres? Soyons sérieux un petit peu. Soyons un petit peu sérieux, un minimum sérieux. Nous rentrons sous douane avec des références hyper pointues. Nous rentrons sous douane en Inde, pas simplement en Europe. Et là, le gouvernement indien, hyper pointu à tous les niveaux, n'a pas fait faire un test, mais 4 tests. 3 en amont et 1 le jour de la livraison en douane. L'arrivée de la marchandise en douane. Si la marchandise était radioactive au point d'être dangereux, ni en Europe, ni en Inde, nous ne pourrions importer de Shingite. Alors ce brave monsieur qui avait envie d'apporter un peu de critique, de polémique autour de la Shingite, eh bien je lui ai envoyé une lettre ouverte, je ne dirai pas son nom parce que je ne suis pas là pour ça. Et je lui ai dit que lorsque vous serez le seul à ne pas vendre de Shingite, parce que la Shingite, quand on voit tous les bienfaits qu'elle apporte, vous serez le seul à ne pas en vendre, comment ferez-vous pour vous rattraper aux branches? Difficile. Alors, arrêtons d'être des enfants, arrêtons de croire à tout et à rien, de croire au Père Noël, surtout si on ne l'a jamais vu. Moi, ce que je vous dis, c'est ce que je fais avec ma bonne foi. Je vérifie constamment, j'importe sous douane. Donc, comment peut-on dire qu'il y a de la radioactivité nocive pour le corps humain? Il y en a, mais infiniment moins que le corps humain n'en possède. Maintenant, cette eau, un jour, mon fils me dit, « Papa, as-tu remarqué, l'eau de Shingite, elle est hyper légère. » Et à une époque, des amis venant de la région parisienne en vacances, après avoir entendu ce que je leur expliquais de la Shingite, de l'eau de Shingite, m'ont dit, « Mais tu devrais faire des tests avec du papier pH. » Cette personne qui travaille donc dans les eaux, dans le secteur des eaux, fait le tour du monde pour étalonner les eaux, pour les vérifier, pour faire des conférences. Et elle me dit, tu devrais, Andrew, tu devrais vérifier ton eau avec du papier pH qu'on achète en pharmacie, que l'on peut acheter aussi dans les magasins, vous savez, qui vendent des produits pour les piscines. Et donc, j'ai été prendre du papier pH pour vérifier la basification parce que cette personne me dit-elle, l'eau basique paraît plus légère que l'eau acide. Alors, j'ai pris ma carafe, j'ai versé dans mon verre, entre parenthèses à votre bonne santé. Et maintenant, effectivement, elle est légère. Maintenant, je vais vérifier le pH. Donc, vous voyez, ceci, vous pouvez l'avoir n'importe où, dans les magasins qui vendent des produits pour les piscines. Donc, ça, c'est la petite réglette avec les différentes petites valeurs du pH.
voyez, les petites pastilles commencent à virer, changer de couleur légèrement, progressivement. On va attendre quelques instants le temps que ça se stabilise. Voilà. Il faut à peu près 15-20 secondes. Et après, je vais mesurer le pH avec vous, devant vous. Donc effectivement, cette Shengit donne une eau très légère. Elle basifie. Et lorsqu'on la conserve, j'ai fait même le test de prendre de l'eau que j'ai placée dans une bassine en plastique pendant 6 mois avec de la Shengit, bien sûr à l'intérieur. J'ai mis quelques litres d'eau et puis 6 mois après, j'ai voulu boire cette eau. J'ai goûté cette eau, elle était aussi belle, aussi propre, aussi nickel qu'au premier jour, aussi légère, sans aucun arrière-goût. Voilà. Alors, si je prends mon papier pH, je prends mes petites pastilles, voyez-vous, je vais voir, je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran. La pastille en haut, c'est la pastille du pH. Là, on se rapproche de cette couleur, donc on est à 7,2 à peu près, le pH 7, votre eau du robinet sera à 6, voire 6,5 au mieux, et si vous la passez dans de l'eau de Shengit dans une carafe avec de la Shengit au fond pendant quelques heures, vous aurez tout simplement une eau basifiée, vous pourrez goûter, elle sera comparable à une autre source. Je vous remercie infiniment de votre écoute, et puis voilà, cette approche sur le Shengit pour vous montrer que tout va bien. Merci, au revoir.